Bonjour tout le monde, c'est Kirmaso. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, j'ai vu, il y a le deck de Luigi's Mansion 3. Ça fait très longtemps que je l'attends. Et je suis très content de faire l'action avec vous. On va le voir tout de suite. Luigi 3, toujours développé par Next Level Games, qui s'était déjà occupé du 2, est sorti le 31 octobre. Ce qui est logique pour un jeu un peu flippant de sortir ce jour-là. Que je l'attends. Tous les jours, je regarde. Puisque justement, le 31 octobre, c'est quoi? C'est la Saint-Quentin. Oui, exactement. Enfin, flippant. On connaît Luigi's Mansion, hein. C'est le genre de jeu un peu spooky Scooby-Doo. Ça fait pas vraiment flippant. Oh, mon dieu. Ce 3 est vraiment très chaud. Le jeu commence avec une fabuleuse cinématique qui met en scène nos héros habituels à bord d'un bus. Mais t'es mal, les 5 est là, celle-ci, frérot. Luigi ayant reçu une invitation à un hôtel. Je ne comprends absolument rien de ce qui est écrit. Et on est rapidement accueilli par un nouveau personnage, assez mystérieux. Tu ne me dis rien qui vaille, toi. Une femme avec un aussi gros chignon a forcément quelque chose à cacher. Surtout qu'elle s'appelle Ambre Buscade. Une première boutade. Non mais regardez, même Luigi, il est en mode c'est quoi ce bordel? Ta chambre est à ton goût? N'est-elle pas tombée raide de bonheur? En plus, elle est mal polie, cette meuf. Elle se repoudre juste devant lui, histoire de bien le faire chier. C'est alors que chacun de nos héros part dans sa chambre et qu'arrive la première nuit dans cet étrange hôtel. Luigi a d'ailleurs la meilleure technique pour s'endormir. Mais alors, les mémoires de guerre de De Gaulle. Puis un cri. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Eh bien rien d'autre que l'hôtel qui montre son vrai visage. En fait, on apprend qu'Ambre Buscade cachait son chignon le roi Bou. Bah, je le savais. Oui, parce qu'en fait, c'est elle, la propriétaire de l'hôtel. Et donc, elle, qui indirectement nous enverra ses sbires pour nous barrer la route. Pétez-lui la gueule. Et dès l'introduction, on remarque cette direction artistique somptueuse. C'est loin d'être parfait graphiquement. Mais pour moi, Luigi's Mansion 3, c'est le plus beau jeu Switch sorti jusqu'à présent. Oui, plus beau que Fort Boyard. C'est dire. Non mais je veux dire, regardez ce magnifique panorama. Ces nuages, il y a des effets de fumée et de lumière qui rendent le tout vraiment très propre. Et ça, c'est en partie responsable de l'ambiance du jeu, qui pour moi est son point fort. J'attendais beaucoup cet épisode là-dessus, étant donné que pour moi, le gros défaut du 2, c'était cette atmosphère beaucoup moins sombre et particulière que celle du 1. Dans le premier épisode, Nintendo, ils avaient réussi à faire une ambiance lugubre, mais pas non plus terrifiante, avec de l'humour, et ça donnait ce cachet unique à Luigi's Mansion, chose qu'ils ont réussi à retrouver dans ce troisième épisode. Ah mais je vous jure, moi cette ambiance, ça me donne envie de faire de l'urbex bien flippant. Alors apparemment, cette maison est hantée depuis 1980. Le propriétaire des lieux se serait suicidé pour Oh une pomme. raison inconnue. Je suis actuellement dans l'ancienne chambre de l'aîné de la famille qui... Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu. Oh mon dieu! Ce papier peint est absolument dégueulasse! Bien sûr, dire qu'on a une ambiance superbe seulement grâce à l'ADA, ça serait un petit peu réducteur, dans la mesure où ils sont vraiment fait chier sur bien plus de choses. Au-delà de la direction artistique, les animations de Luigi sont énormes. Il a jamais été aussi expressif. Parfois, t'as limite l'impression d'être devant un Pixar. Et ça se couple très bien à l'ambiance flippante gentillette du jeu. Même l'animation des autres personnages, en règle générale, est superbe. Parce que oui, comme dans les autres épisodes, on peut interagir avec des tas d'éléments du décor, afin de trouver des secrets. Sachant qu'on trouve des éléments de décor spécifiques à chaque étage. Et ça c'est bien, car ça renforce les thématiques de chacun. On peut avoir une table de billard qu'on trouve nulle part ailleurs. Une queue de billard. Ou un tapis de course à l'étage sportif. Ah oui, le cheat meal. Des grosses pastèques qu'on peut éclater. Des ballons complètement fous et buggés. Après, je vous avoue que le bug qui m'a le plus troublé, c'est cette souris qui émet un peu trop ma lampe torche. Je vous assure, impossible de se débarrasser du bordel. Quel sale bestiole! Oh, qu'est-ce qu'elle est Le tout est embelli par une variété d'environnements jamais vus dans la série. Et attention, là c'est pas le fameux. Les environnements ils sont très diversifiés parce qu'il y a de l'eau, du feu et de l'herbe. De Jean-Michel Tester. Non, non, là tu sens qu'ils ont creusé un peu plus loin. Quand tu vois le thème de certains étages, genre l'étage pyramide, l'étage musical, l'étage français. Le baguette. Ou l'étage studio de tournage, où on voit qu'il y a vraiment pas mal d'idées. Dans le 2, on avait clairement des environnements plus variés que dans le 1. Oui, mais il y avait le fait qu'on aille dans différents manoirs que j'aimais pas forcément. J'appréciais justement le fait que dans le 1, on soit dans un seul et même bâtiment. Que ce soit plus organique finalement. Et là, ils ont réussi à lier les au sein d'un même bâtiment, sans altérer le sentiment de continuité qu'on a. Puisque oui, l'objectif du jeu c'est ça. Passer les étages de l'hôtel un à un en résolvant des énigmes et en cassant du revenant. Le but étant évidemment d'atteindre le toit en récupérant les boutons manquants de l'ascenseur pour accéder aux autres étages. Chaque boss ayant justement un de ces boutons en question, qu'on obtient après un combat plus qu'épique. Bah, elle est où la musique? J'ai besoin de la musique pour danser. Ah là voilà, c'est bon. Oh yeah. Oh yeah. Et justement, les boss, fort heureusement, ont le même charisme que ceux du 1. On a des boss beaucoup moins génériques que ceux du 2, qui étaient un petit peu... Mais... Oui, on se bat bien contre des escaliers. Et malheureusement, on peut pas en dire autant des fantômes de base, qui sont pour la plupart exactement les mêmes que ceux du 2. Bon après, moi j'ai quand même eu droit à un fantôme qui a réussi à faire ça. Ah, je ne sais pas qui c'est, mais c'est du génie. À 10. Ah oui, je mets 10. J'en ai rien à foutre. Je suis actuellement au rez-de-chaussée où je vais tenter d'entrer en contact avec un esprit potentiel. Je ne cherche pas le combat, je veux juste parler. Est-ce que vous vous sentez menacé? Tapez une fois pour dire non et 2 fois pour dire oui. Oh mon dieu! Oh mon dieu, ça venait de là. Ça venait de là.
Bonsoir, j'ai une 4 fromages. Bah putain, il était temps, ça fait 1 heure que j'ai commandé. On avait déjà un gameplay beaucoup plus étoffé dans Luigi's Mansion 2 que dans le 1. Mais là, ils l'ont rendu encore plus dynamique. Le principe est le même. Pour attraper un fantôme qui nous fait face, faut d'abord l'aveugler. Oui, un petit peu comme vous et moi quand on active par inadvertance le mode jour de Twitter ou de la Switch. Oh mon dieu, c'est si blanc. Oh mes yeux, ça brûle. Là tu vois, c'est bien, c'est calme, c'est sombre, c'est épuré, c'est... Et ce n'est qu'après qu'on pourra les aspirer, sauf que cette fois-ci, pendant qu'on aspire un fantôme, on peut bien lui latter la gueule. Et c'est con, mais c'est plaisant à jouer en fait. Une fois qu'on s'est habitué à cette maniabilité particulière, le feeling du système de combat est plutôt bon. Rien de plus jouissif dans ces moments-là que penser à des gens que vous avez haïs dans votre vie. Genre cette conne de Madame Duchemin pendant mes années lycée. Pourquoi vous m'avez pas mis 12 à ma dissertation? Non mais c'est vrai, je veux dire, il me manquait un demi-point et j'avais la mention. C'est dommage. Tout ça sera bien évidemment possible grâce à notre aspirateur, l'Ectoblast. Enfin, une nouvelle version de l'Ectoblast. Bah oui, dans le 1 on avait l'Ectoblast 3000 et dans le 2 l'Ectoblast 5000. Là dans le 3 ça doit sûrement être un chiffre de malade. L'Ectoblast 5680. L'Ectoblast 3 106 000. L'Ectoblast 78 200. L'Ectoblast GLU. Ah, en plus du nouveau lance-ventouse nous permettant de casser ou de déplacer Oui. les objets, on a toujours le révéloscope de Luigi's Attends 3 minutes, papa. Mansion 2, qui nous permet de révéler des choses invisibles ou mieux, de faire sortir des trucs d'un tableau pour les faire venir dans la réalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Bah je sais pas, répondez-moi, envoyez-moi un signe. Ah, c'est malin. On aura évidemment les alliés habituels. Le professeur catastrophe, parfois bien relou à nous interrompre en pleine action. Ah mais oui, le mec est toujours aussi chelou. Il nous contacte partout, il nous suit partout. Regarde Luigi, j'ai installé un écran dans l'ascenseur, comme ça je pourrai toujours te parler. Bon après faut l'avouer, il est bien moins casse-couille que dans le 2. Cette fois-ci il nous parle via le Virtual Book, en référence au Virtual Boy, qui est actuellement au paradis des échecs, avec tant d'autres choses qui avaient pourtant beaucoup de potentiel. On aura aussi Luigi, repris du remake de Luigi's Mansion sur 3DS. Vas-y, réagis bâtard. On bat les couilles, frère. Sorte de double de Luigi gluant, qui nous permet d'aller dans des endroits inatteignables avec Oui. le de base. Ok. Oui, bonjour, vous pouvez voir l'heure. Ça a changé beaucoup. Je l'ai mangé kebab. Permettant de réaliser des actions où faut être deux. D'ailleurs, c'est ce qui servira au mode coop, activable quand on veut dans l'aventure principale, puisque c'est lui que le deuxième joueur jouera. Son seul point faible finalement, c'est que ce con est sensible à l'eau. Mais autrement, il résiste à tout, et le mieux c'est qu'il ne souffre absolument pas. Enfin, je suppose. Un peu comme les deux finalement. Mais eux, pour le coup, je les soupçonne de vraiment bien aimer ça, avec leur cri de joie pendant qu'ils se font démonter. Ah oui, Luigi, fais-moi mal! Et puisqu'on parle du coop, précisons que les modes multijoueurs sont ultra intéressants. Non, c'est faux. On passera sur les quelques mini-jeux et la tour hantée, où faut coopérer ou affronter d'autres joueurs. C'est sympa, mais sans plus. Si vous voulez vraiment augmenter la durée de vie, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Surtout si vous connaissez bien ma chaîne. Trouvez les bouts et leurs magnifiques jeux de mots. Moi, c'est Cambouis. Lié de rire. Allez, comme d'hab, on s'en fait quelques-uns. C'est moi, Boogie Woogie. Je suis Bousquetaire. Ah, Bousquetaire, tu as compris le jeu de mots, Gaëtan? Ah oui, papa. Moi, c'est Bulldog. Je suis chaud bouillant. Salut, moi, c'est Bougie. Bougie? Mais je t'ai déjà vu, toi. T'étais déjà dans le 1. Je suis Bougie. Le but étant évidemment tous les attraper. Ça représente un challenge supplémentaire. Frère, Bougie, une fois pour toutes, on se revoit dans Luigi's Mansion 4, sale bâtard. Sachant qu'avec eux, c'est encore plus violent qu'avec les autres fantômes. Je suis un dieu, stupide créature. Je ne me laisserai pas malmener par C'est ce que j'attendais. L'ambiance générale du jeu est un peu plus sombre que celle du 2, et c'est très bien. Mais ça, on le doit aussi au sound design de qualité. Déjà, les musiques sont mieux réussies que dans le 2, même si elles n'ont pas ce petit quelque chose qu'avait le thème principal du 1. Mais surtout, quoi de mieux qu'entendre les cris du roi Bou en HD? Bref, Luigi's Mansion 3, c'est un savant mélange entre l'esquisse de Nintendo, à savoir Luigi's Mansion 1, et l'expérience qu'a tiré Next Level Games de Luigi's Mansion 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Bah ouais frérot, viens, mets-toi bien. Je vous le confirme, il n'y a pas de syndrome du 2. Ce troisième épisode surpasse les deux premiers. On a une ambiance qui se rapproche de celle du 1, mêlée au gameplay plus abouti du 2. Le tout étant agrémenté de quelques nouveautés, qui dynamisent d'autant plus le système de combat. Bien joué Next Level Games. Encore une fois, vous avez fait du bon taf. Vous ne m'avez jamais déçu. Trop bien. Bon, ciao. Je vais le revoir, mais Dragon Test au card. Je l'attends depuis très longtemps. Je sais pas si je le préfère au 1 ou au 3, mais c'est pas grave. Bon, allez, ciao ciao.